D'accord. Ouais, merci. Alors oui, la différence entre le dharma de l'homme, le dharma de la femme. Alors, les livres qui en parlent, déjà, dans les Védas, on appelle ça les Dharma Shastras. C'est les écritures sur le dharma. Dharma, c'est le, l'activité, les devoirs, hein, ça. Alors, le Varnashram Dharma, hein, les quatre euh, varnas de l'homme, hein, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, on appelle intellectuel, ou disons administrateur, commerçant ou agriculteur, s'occuper des vaches, et ouvrier ou artisan, hein. C'est surtout pour les hommes, ça. C'est-à-dire que c'est important pour les hommes. C'est pour ça que c'est défini soit avec l'astrologie, c'est défini soit avec les sages, et ça s'exprime surtout suivant les activités des enfants au Gurukul, c'est-à-dire l'activité à l'école. Le Gurukul, c'est que pour les garçons. Et après, les hommes doivent trouver leur dharma, parce que c'est eux qui vont généralement travailler à l'extérieur. L'occupation, mettons, quand les gens disent chef de famille, ça veut dire on s'occupe d'une famille, on a une femme, des enfants. Il faut trouver une occupation pour que tout le monde puisse vivre. Maintenant, le travail, le dharma des femmes, on appelle ça stri. Stri, c'est-à-dire femme. Stri dharma. D'après la culture védique, les femmes doivent toujours être protégées. Alors, c'est soit par le père, soit par le mari, soit par leur fils aîné. Parce que, et ceux qui sont, qu'on est dans le même groupe pour le Bhagavatam, on avait lu ça, hein. C'est important qu'il y ait la protection. Les femmes soient toujours protégées du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie. Alors, on peut dire que le dharma des femmes, c'est principalement de, de servir. Enfin, le dharma de tout le monde, c'est de servir, hein. Tout le monde sert Dieu, ultimement. Le dharma des femmes, c'est de servir dans leur capacité. Ça veut dire qu'elles doivent être protégées par père, mari ou enfant, et quand il y a cette protection-là, elles vont naturellement servir leur protecteur. Et on voit que dans la société moderne, hein, dévot ou pas dévot, c'est un grand problème, parce qu'on a beaucoup de femmes et d'hommes qui ne sont pas mariés. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas à leur place. Et ça crée des difficultés. Donc, en gros, c'est ça, hein. Et dans les écritures comme la Manu Samhita, on parle beaucoup du Varnashram Dharma. Et après, ben, on explique en quelques versets le Dharma des femmes. Et c'est également développé dans le Bhagavatam 7e chant, ça. Alors, moi, Dans j'ai un une chapitre qui question. s'appelle... Oui, Ouais, vas-y. pourquoi est-ce qu'en fait, comment dire, l'homme ne va pas servir aussi son épouse, par exemple? Comme Ah, ça, mais la relation serait beaucoup plus sacrée. Il y aurait un sens du sacré parce que la femme qui sert son homme, je le comprends, mais pourquoi est-ce que la femme ne pourrait pas aussi être honorée, servie? Je trouve que ce serait important, ça aussi. c'est que les Védas expliquent ce point-là que tu dis. Tu vois? C'est-à-dire, quand quelqu'un il protège quelqu'un, Tellement. il sert la personne. Et au niveau des mariages, c'est une chose un petit peu plus détaillée, eh bien, il Comme sert la est, femme. il y a un verset sanskrit là. Oui, c'est ça. Un verset sanskrit qui veut dire, quand il y a le mariage, quand le jour du mariage, on dit, puisse mon cœur être tien et puisse ton cœur être mien. C'est un des points du mariage. Sanskrit, ça, c'est récité en mariage. Ça veut dire que c'est automatiquement, je veux dire, l'homme doit servir sa femme, comme les parents servent les enfants, comme les enfants servent les parents.
tout est une question de service. Mhm. C'est pour ça que quand on est initié, on reçoit le nom de Das ou Dasi. Ça veut dire serviteur ou Oui, servante. Et la raison pour laquelle on vient dans son mémorial, c'est que nous, on veut être le maître. mhm. Vous êtes Oui, servi. le maître, le contrôleur. Et on est rebelle, bien sûr, à l'autorité, parce qu'il y en a déjà un maître, c'est Krishna. Donc, plus on devient conscient de Krishna, plus on va retrouver notre nature spirituelle de serviteur de Krishna. Alors, on a la nature matérielle, c'est le Varnashram Dharma. La nature spirituelle, c'est le Svadharma. On appelle ça en sanskrit. Alors, le Varnashram Dharma nous aide à pratiquer le Svadharma. Et quand on lit, par exemple, les Védas, hein, sur Vrindavan, euh, Radha et Krishna, tout ça dans le Bhagavatam, tout le monde sert tout le monde. Parce que c'est la nature de l'être, c'est éternel serviteur de Krishna. Et quand on aime quelqu'un, on va le servir. Hein. Et quand on sert quelqu'un, on va aimer cette personne. Mhm. Alors c'est pour ça que la difficulté, c'est pour ça que sans le Varnashram Dharma, euh, si, dans un couple, si les deux ne pratiquent pas le Varnashram Dharma, il y aura toujours des problèmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Hein. Que tout le monde veut être servi, mais personne ne veut servir. Eh oui, eh oui, ça ne peut pas marcher. Parce que ce n'est pas le système que donne Krishna. Alors, plus nous-mêmes, on va approfondir ce sujet. Là, c'est même pas une question de vouloir être un dévot de Krishna ou non. Hein. C'est juste d'être un bon être humain. Plus on va comprendre ces points-là, plus on va nous-mêmes nous rapprocher de ces points-là, plus ça va être bénéfique pour nous-mêmes. Et plus on va pouvoir s'épanouir. Et après, on va pouvoir vivre notre vie avec nos croyances personnelles, hein, nos religions personnelles, on pourrait dire comme ça, hein, mais euh, pleinement et utiliser le potentiel de notre vie à son maximum. Et quand c'est mal compris, il y avait un point qui avait été dit tout à l'heure, là, que j'ai oublié de parler, c'est que chez la Papa explique que, bien sûr, le Varnashram, c'est pas du tout les castes. C'est pas dû à notre position sociale. C'est dû, c'est dû, c'est comme c'est le but, c'est d'aller dans le sens de satisfaire Krishna, c'est de nous aider à pratiquer ça en coopération. Et pour qu'un couple marche, il faut que ça coopère, non? Mais Mhm. souvent, on n'est pas préparé nous-mêmes à une vie de couple. On n'est quelquefois même pas préparé à une vie de célibat, par exemple, quand on joint à la conscience de Krishna. On n'est pas préparé à une vie de retraité, par exemple. Ça veut dire que on, on a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que ça répond à ta question, à peu près? Un petit peu, oui, c'est déjà un bon début. Voilà. Et Il je faut te déjà avoir un bon remercie. début, parce qu'après, on peut Euh, approfondir. j'ai une autre question. J'ai entendu en fait le dharma de l'homme, tu as utilisé le mot intellectuel, mais il y a des hommes qui ne sont pas, comment dire, à l'aise avec tout ce qui est intellectuel, et puis il y a des femmes qui le sont, par exemple. Oui, oui, oui. Et du coup, là, dans ce cas-là, l'homme va à l'encontre de son dharma en tant qu'homme, c'est ça? Et la femme aussi, du coup, Non, en tant non, pas que tout à fait. femme, son dharma de femme. Non, 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 c'est que tu vois, par exemple, dans les Écritures, on explique que Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, on peut dire intellectuel, administrateur, euh,
s'occuper des vaches ou du commerce et puis artisan, tout ça. Mais Bien. bien sûr, il y a des femmes qui ont la mentalité, par exemple, de brahmana, qui sont très intellectuelles, Ouais. bien entendu. Mais après, c'est Mhm. que dans les mariages, les Védas recommandent certains styles de mariage et recommandent d'éviter certains types de mariage pour que ça soit harmonieux. C'est une autre subtilité, ça en plus. C'est-à-dire les mariages. Parce que c'est pas que nous, en général, en Occident, on se marie pourquoi? On est attiré un coup de foudre, ça Physique. s'appelle le mariage Gandharva, ça. Mm. Mais c'est pas un mariage planifié. C'est pour ça Mhm. qu'il y a une nécessité d'approfondir la relation entre hommes et femmes à différents niveaux et également d'approfondir cette relation au niveau individuel et puis après au niveau relationnel, au niveau, par exemple, mariage, après au niveau de cette nature-là. Ça, c'est la science des relations. C'est quelque chose que, qui est très important et que si on a des bonnes relations si on a des bons amis, si on a des bonnes relations, si on est heureux dans notre varna, si on veut être célibataire, on est célibataire. Si on veut être marié, il faut se marier. Il faut trouver la bonne personne. C'est ça la difficulté. Krishna donne beaucoup d'informations dans les Écritures, et c'est à nous aussi de vouloir approfondir ces thèmes-là et de vouloir en tenir compte. Ça, c'est une chose qui n'est pas toujours assimilée. C'est pour ça que je vais revenir avec ce qu'a dit Srila Prabhupada à la fin de sa vie, ce que j'avais dit tout à l'heure là, c'est que il a fait 50% de sa mission chez la Prabhupada. Il nous a donné la pure bhakti. Il nous a donné les bases du mouvement Hare Krishna, les livres, le mantra Hare Krishna. Mais le 50% qui manque, c'est établir le Varnashram Dharma dans les dévots. Et si les dévots appliquent le Varnashram Dharma, ils vont pouvoir le transmettre à d'autres personnes. C'est pour ça que, pour résumer encore, hein, si on veut être heureux matériellement, il faut qu'on soit heureux au niveau physique, au niveau du corps, au niveau du mental, avec les idées, au niveau des émotions, avec le cœur. C'est le rôle du Varnashram Dharma, ces trois-là. Et si on veut être heureux spirituellement, il faut être heureux au niveau de l'âme, de la bhakti. Nous sommes l'âme, et nous avons sur nous un corps, un mental et un cœur. Donc le vrai spiritualiste authentique, il va travailler à ces quatre niveaux. 4 fois plus de travail, mais le résultat, il est différent. Il est, et il nous apporte une satisfaction. Alors c'est pour ça qu'il y a des dévots, des personnes plus heureuses que d'autres, parce qu'ils ont plus réalisé ces choses-là que d'autres personnes. Mais cet après-midi, toi, c'est qu'au niveau de tout ce qui est rapport relation hommes et femmes, c'est tellement complexe, tellement profond, que ça nécessite euh, également une étude par thème, hein, exactement comme ce qu'on fait pour le Varnashram Dharma, une autre étude sur la relation entre hommes et femmes. Peut-être on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, pour le temps qui passe là. Peut-être une Oui. autre fois, après les gens Merci. ils sont. Ouais. Merci, Prabhu. Hein.